Que sont le dark web, le deep web et le web de surface? Internet est vaste. Il compte des millions de pages web, de bases de données et de serveurs qui fonctionnent tout 24 heures sur 24. Cependant, l'Internet, visible, également appelé web de surface ou web visible, composé de sites accessibles à l'aide de moteurs de recherche, comme Google et Yahoo, ne constitue que la partie émergée de l'iceberg. Il existe un certain nombre de termes pour qualifier le web non visible, mais mieux vaut connaître leurs différences si vous prévoyez de naviguer hors des sentiers battus. Le web de surface ou le web visible. Le web visible, ou le web de surface, est la couche de surface, visible. Si nous continuons à visualiser l'ensemble du web comme un iceberg, le web visible serait la partie supérieure qui se trouve au-dessus de l'eau. D'un point de vue statistique, cet ensemble de sites web et de données représente moins de 5% du volume total d'Internet. Tous les sites web accessibles au public via des navigateurs traditionnels, comme Google Chrome, Internet Explorer et Firefox, sont présentés ici. Les sites web sont généralement étiquetés avec des opérateurs de registre, comme .com et .org, et peuvent être facilement localisés au moyen des moteurs de recherche populaires. La localisation de sites web de surface est possible parce que les moteurs de recherche peuvent indexer le web au moyen de liens visibles. Il s'agit d'un processus appelé « exploration du web » en raison du fait que le moteur de recherche parcourt le web comme une araignée. Le Deep Web. Le Deep Web se trouve sous la surface et représente environ 90% de tous les sites web. Il s'agit de la partie d'un iceberg sous l'eau, beaucoup plus grande que le web de surface. En fait, ce web invisible est si vaste qu'il est impossible de savoir précisément combien de pages ou de sites web sont actifs à la fois. Pour poursuivre l'analogie, les grands moteurs de recherche pourraient être considérés comme des bateaux de pêche qui ne peuvent attraper que les sites web proches de la surface. Tout le reste, des revues universitaires à des bases de données privées en passant par du contenu plus illicite, est hors de portée. Ce web profond comprend également la partie que nous connaissons sous le nom de dark web.